Bonjour, cette courte vidéo pour apporter quelques précisions à celles et ceux d'entre vous qui suivent les cours à distance. Plusieurs précisions pratiques, tout d'abord. Les cours à distance, ça signifie, c'est la seule différence par rapport au cours présentiel, qu'on n'est pas dans une salle pour suivre le cours. Bon. Mais ça signifie que à la fin de chaque cours, qui commence en décembre, les cours, rappelons-le, eh bien, la vidéo de la journée est mise en ligne. En clair, vous verrez, ce sont les cours de Bordeaux qui sont captés en vidéo, donc il suffit de regarder les dates des sessions de Bordeaux pour savoir quand est-ce qu'on aura les vidéos. Les 3 sessions de Bordeaux dessinent les 3 moments où vous aurez des vidéos de cours qui arriveront. Et j'insiste, le différé est de quelques heures seulement. C'est-à-dire que si les cours se terminent à 19h, eh bien l'informaticien intervient, récupère toutes les captations d'images de la journée et les cours seront en ligne vers 23h30, minuit, 1 heure au plus tard. Voilà, donc ce qui fait un très léger différé. Et ainsi de suite, chaque jour des sessions. Et je répète, si vous voulez savoir quand vous aurez les vidéos, il suffit de regarder les dates des cours des Bordelais pour connaître cette saisonnalité, si je puis dire. Bon. Mais alors maintenant, des précisions sur ce que ça demande comme aptitude d'être à distance. À distance, c'est quand même aussi une école de la discipline. Il faut absolument pas travailler par à-coups. Il faut pas se dire, bon, au fond, je fais pas grand-chose pendant 15 jours, puis je m'excite pendant 3 jours et je fais des nuits blanches. Ça n'a absolument aucun sens. Il faut vraiment être régulier. Il faut aussi ne pas hésiter à se signaler. C'est-à-dire que le mail que j'ai évoqué dans la vidéo générale, christopheonline@orange.fr, il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour les questions pédagogiques, je le rappelle, parce que pour les questions administratives, c'est contact, l'autre prépare. Mais mon mail, christopheonline@orange.fr, n'hésitez pas à l'utiliser, non seulement pour des questions de fond, de méthode, mais pour des questions de rythme de travail. Si vous avez l'impression de perdre pied, je suis tout à fait là pour vous aider à organiser votre travail, à vous donner quand même un certain nombre d'objectifs. Je vous le répète, je crois que ce qui est bienvenu, c'est d'avoir terminé les polycopiés au plus tard 15 ou 30 avril. Voilà, ça me paraît essentiel. Et quand on est chez soi pour travailler, je crois que le meilleur rythme, c'est 9h, 13h, 14h, 19h. Ce qui doit permettre de lire entre 30 et 40 pages quand même, si on a 7 ou 8 heures de travail de la sorte. Et bon, le soir, tout dépend des personnalités. Moi, je sais que je n'aime pas trop travailler le soir. Je préfère le soir, en général, lire des romans ou voir des films ou que sais-je encore. C'est tout à fait compatible avec une prépa. Je pense que c'est ce que vous devez faire si vous voulez aussi garder votre équilibre, si je puis dire, pendant le cours de la préparation. Par ailleurs, être à distance, ça ne nous empêche pas de nous rencontrer. Si vous êtes de passage à Paris ou à Bordeaux, vous m'envoyez un petit mail, on peut très bien se retrouver. Si vous avez des difficultés, moi j'accepte tout à fait ces rendez-vous, à condition qu'on soit là pour travailler à partir de support. C'est-à-dire que par exemple, imaginons qu'après 4 ou 5 mois de préparation, vous ayez composé un certain nombre de devoirs, vous avez l'impression de progresser dans telle matière, de plafonner en revanche dans tel autre, eh bien, vous sollicitez un rendez-vous, je vous le donnerai bien volontiers, et là on se retrouve et je discute avec vous de vos copies. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, eh bien dans ces cas-là, on peut aussi faire des rendez-vous téléphoniques, tout cela c'est possible. Ce qu'il faut en tout cas, c'est ne pas rester esselé, ne pas rester dans son coin, et surtout ne pas, en quelque sorte, sonner la sonnette d'alarme au dernier moment. Je crois qu'il faut, si à un moment on se sent noyé, si on a du mal à progresser dans ses révisions, se manifester le plus vite possible, parce que je crois que c'est important, ce coaching, et donc il faut un peu surmonter, pour celles et ceux d'entre vous qui seraient timides, il faut surmonter votre timidité native, et vous dire, bon ben voilà, je vais appeler à l'aide, et nous sommes là justement pour vous orienter, vous aider et répondre à vos questions les plus diverses. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un excellent travail.